Boker Tov, mes amis. La Haftara de Lech Lecha. Alors, la Haftara de Lech Lecha est en rapport avec la paracha de Lech Lecha, bien sûr. Le héros de la paracha de Lech Lecha, c'est Avraham Avinu. Et le texte de la Haftara, qui est tiré cette semaine du prophète Yeshaïa, Isaïe, à partir du chapitre 40, verset 27, jusqu'au chapitre 41, verset 16, ce texte de la Haftara évoque très clairement Avraham, puisque dans ce texte, Hachem s'adresse aux enfants d'Israël et il leur rappelle qu'ils sont Zera Avraham Ohavi, la descendance d'Avraham, celui qui m'aime. Le nom d'Avraham est donc explicitement mentionné dans le texte. Et Hachem ajoute à son propos Ohavi, celui qui m'aime. Pourquoi Avraham Avinu est-il décrit ici comme celui qui aime Dieu, Ohev Hachem? Alors, Rashi explique, et je m'inspire de son commentaire, personne n'avait jamais parlé de Dieu à Avraham. Personne. Ses pères étaient de Ovdei Avodah Zara, ses pères étaient des idolâtres. Sa croyance en le monothéisme, il l'a découverte seul, il l'a portée seul, il l'a propagée seul, il l'a transmise seul. Il s'est mis à dos, d'ailleurs, l'ensemble de la société humaine de l'époque, et il l'a fait par amour pour Hachem, c'est-à-dire animé par cette aspiration profonde à la proximité avec le divin, cette proximité profonde avec le divin qui dépasse nécessairement le monde de la matière. Par ailleurs, il est aussi question d'Avraham dans le texte de la Haftara, mais de façon aussi moins explicite. En effet, si vous prenez le chapitre 41 d'Isaïe au verset 2, le verset pose une question. La question est la suivante. Qui est celui qui a éveillé depuis l'Est, celui qui invoquait la justice là où il posait le pied? Alors ici, il est question de deux êtres. Qui est celui qui a éveillé depuis l'Est? Alors le texte de la Haftara répondra, c'est Hachem. Et qui est celui qui a éveillé depuis l'Est? Celui qui invoquait la justice là où il mettait le pied. Celui qui invoque la justice là où il pose le pied. La tradition rabbinique identifie cette personne à Avraham Avinu. En effet, nous verrons demain le rapport extrêmement puissant et profond qui existe entre la croyance en Hachem, le monothéisme, et l'exigence de Tzedek et l'exigence de justice.